Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Alors c'est un oracle que j'ai un petit peu utilisé et je trouve vraiment qu'il répond super extra bien aux attentes. Et en plus de ça, ça fait quand même quelques temps que je le regardais. Sylvie avait mis quelques photos et franchement mon cœur avait fait boum quand j'ai vu vraiment déjà les couleurs roses, douces. C'était vraiment très agréable à regarder du coup. Et voilà, donc c'est aux éditions Guitry Daniel Éditeur. Je remercie Isabelle de me l'avoir envoyé, bien sûr. Donc, c'est un boîtier comme vous voyez en dur. Il est mat et on a ici quelque chose de trop beau. Vous voyez, la police d'écriture est en relief et c'est du bleu. J'espère que vous allez le voir. C'est trop beau, c'est trop magnifique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors Gabriel Sanchez, il a sorti un oracle il n'y a pas très longtemps. C'était la sorcière noire. Oh zut, je sais plus le nom, bref. Je vous mettrai, si vous voulez, à la fin la vidéo. Et voilà, je trouve vraiment que l'alliance de ces deux personnes sont au top. Voilà, tout simplement. Donc, sur les côtés, ça se présente comme ceci. Je vais vous lire derrière. Bienvenue dans le monde de Mademoiselle Mille Pétales, où des univers fleuris, magiques et mystérieux vous attendent. Grande amoureuse de la nature, elle a grandi le nez collé à la terre sur les sentiers de campagne. Dans les champs, à porer les bois. Un livre de botanique à la main afin de les identifier. Cette sorcière romantique moderne apprend de jour en jour leurs secrets et comprend qu'elles ont une essence divine qui intéresse les hommes depuis la nuit des temps. Donc ici on va voir 44 cartes qui vont dévoiler chacune le monde mystérieux d'une fleur ou bien d'une plante en décrivant son énergie spirituelle et son pouvoir de guérison sur le corps. Donc la phytothérapie. Alors plus qu'un oracle divinatoire, ces cartes forment un grimoire recelant des secrets anciens pour prendre soin de sa santé spirituelle, mentale et physique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi le grimoire de recettes. Je pense que ça se dit comme ça, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas tout prêt. Je pense que j'en ferai une revue dans pas très longtemps, mais voilà, je me donne le temps encore de regarder un peu, de lire, pour pouvoir mieux vous en parler. Même si j'ai pas envie de spoiler, de toute façon, je vais pas vous en dire 3 tonnes non plus, mais voilà, j'ai envie quand même de le lire bien comme il faut. Le livre, il est magnifique aussi. Voilà. C'est vraiment deux petites pépites, moi je trouve. Alors, il est vendu au prix sympa de 26 €. Franchement, pour ce qu'il y a à l'intérieur, les cartes, on a aussi un petit sac satiné. Ouais, voilà, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Alors, donc comme vous voyez, on a déjà l'intérieur qui est mauve. Enfin, c'est vraiment sans secret. Alors, on a une pochette. Waouh, satiné mais mauve. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est trop trop beau. Mais je vous montrerai les cartes comme vous savez après. Ensuite, on a ici ce guidebook, donc ce livret. Voilà. Il est tout aussi joli que le boîtier. Voilà. Alors, on a une introduction. Et ensuite, on va avoir le sommaire et ça sera la signification. Enfin, déjà, c'est le sommaire, mais ça sera la signification des cartes fleurs et plantes, comme vous pouvez voir. L'introduction est très courte. Bon, enfin bon, moi je trouve que c'est sympa parce qu'au moins, on n'a pas 3 tonnes d'introduction à lire. Certains oracles, c'est très cool, hein, mais bon, il y a des fois, on n'a pas envie de lire de trop. Alors ici en plus, on va avoir une signification des cartes secrètes des papillons. Donc il va y avoir un petit symbole de papillon sur la carte. Et ça va nous relier au chakra racine, sacré, plexus solaire, du cœur, de la gorge frontale et puis aussi coronale. Et ça, je trouve assez sympa.
Alors, je vous lis un tout petit peu. Introduction, bienvenue dans le monde de Mademoiselle Mille Pétales et de son oracle de phytothérapie où des univers fleuris, magiques et mystérieux vous attendent. Mais d'abord, qui est Mademoiselle Mille Pétales? Laissez-moi vous la présenter. Cette demoiselle est une grande amoureuse des fleurs et des herbes. Elle a grandi le nez collé près de la terre, sur les sentiers de campagne, dans les champs, à l'orée de bois, un livre botanique à la main afin d'identifier les plantes. Je pense qu'on a un petit peu déjà lu derrière ça. Comme elle, Mademoiselle Mille Pétales poursuit sa quête de connaissances en grandissant en âge. Elle les cueille, les herborise, les expérimente, les fait sécher dans des paniers d'osier, les suspend au plafond de sa maison, crée des recettes de tisane et des produits de beauté. Voilà, je vous en dis pas trop. Alors ici ensuite on va voir l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Donc il y a 44 cartes comme je vous l'ai dit et chaque carte doit dévoiler le secret d'une fleur ou d'une plante en décrivant son énergie spirituelle. Donc voilà, je vous en dis pas trop, mais on va parler un petit peu des cartes secrètes. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, ça va parler des chakras. Et elle dit bien que ici, quand vous allez sortir une carte de chakra, il faut vraiment y prendre attention parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de travailler, de guérir à l'heure présent. Et ça, voilà, faut pas le mettre de côté, faut pas juste dire ouais, voilà, c'est la carte, puis c'est tout. Faut vraiment prendre soin aussi de vos chakras. Donc ici, c'est assez cool aussi. Alors, on a les sentiers parallèles de guérison, les méthodes d'utilisation de l'oracle, tirage à carte unique, piocher une seule carte pour répondre à une question précise, pour mettre le doigt sur un sentiment difficile à exprimer, voilà, un problème à soigner, etc. Le tirage miroir, cette fois-ci vous allez observer toutes les cartes et après un moment de concentration, vous allez choisir celle qui semble vous rejoindre, donc du coup celle qui vous interpelle et alors ensuite vous allez vraiment méditer sur la carte, vous allez regarder ce qu'elle vous dit, comment vous le ressentez, puis vous allez lire ce qu'il y a dans le petit livret du coup. Je m'excuse, je pense que vous n'allez pas avoir trop bien de clarté parce que je sais pas ce qu'il y a. Alors, suivi des tirages et conseils en phytothérapie, sa consultation amène des outils bien réels pour s'occuper de sa santé globale. Voilà. Que le monde des fleurs devienne le vôtre. Donc ici, on a quand même l'avertissement de dire, voilà, on met à disposition certaines plantes, mais il faut aussi consulter un médecin. Si vraiment ça ne va pas. Voilà, il faut faire attention quand même à votre santé, les amis. Alors, donc ici, on va voir la signification des cartes. Comment ça se passe? Donc on a la santé de l'âme. On va voir le symbole qui sera le courage. On va nous parler de la chilée millefeuille ici. D'accord? Ensuite, on va avoir les conseils de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans notre cheminement de guérison. On va voir la santé et soins du corps. Et puis les conseils de Mademoiselle Mille Pétales tout de suite. Toujours pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison. Et puis on aura des pétales de plus. Voilà. Donc plante amie, magie, langage des fleurs. Donc à la fin de cette vidéo, je vous fais une petite carte, comme ça on saura qu'est-ce qu'elle nous apporte en fait. Voilà. Donc à la fin, je ne sais pas si on va voir la petite photo. Mais je pense que vous connaissez tous Sylvie Lavoie. Elle a fait aussi l'oracle des haïkus avec Sylvia Mélesville. Ouais, de toute façon, vous marquez Sylvie Lavoie et puis tout de suite vous allez la trouver. On a ici un dos magnifique. J'aime beaucoup ce médaillon. Superbe. J'aime beaucoup les illustrations d'ailleurs, elles sont vraiment jolies. Allez, donc ici on va regarder ensemble les cartes. Et d'abord on va regarder cet étui magnifique, satiné, trop beau, j'adore. J'aime beaucoup quand les auteurs ils vont décider, ouais j'aimerais bien avoir un beau étui
parce que moi je trouve que ça parle beaucoup, quoi. Ça fait le tout, malgré tout. Donc ici on a des tranches dorées, on a une qualité de carte qui est, voilà, qui est souple, elle est chouette. On a un dos, donc comme ceci. Donc ça dépend comment on le tient, voyez, comme ça plus, hein, en mode paysage. Donc ici on va avoir, c'est quoi ici, c'est une libellule. Ouais, c'est une libellule, je pense. Puis on a des fleurs ici. C'est sobre, mais c'est bien. Voilà. Donc on va regarder une par une les petites cartes. Alors, je les ai remises à l'endroit. Donc on a ici... je suis redescendue un peu pour vous montrer comme il faut. Hop. Donc ici on va avoir l'affilée millefeuille. Donc vous voyez, sur chaque carte on va avoir un mot-clé. 2 mots-clés d'ailleurs. Mais 2 mots-clés différents en fait. Un mot-clé pour plus niveau spirituel et un autre mot-clé plus pour votre santé. Alors l'angélique, l'aubépine. Donc comme vous voyez, les cartes elles sont super différentes les unes des autres. On va avoir des tours différents avec des fleurs, des arbres, des papillons. Ici on a quoi? Là on a que des fleurs. Ici on a des fleurs aussi, des sortes d'arbustes. Ici pareil. Donc vous voyez, c'est très beau. Alors le basilic, la bourrache, le calendula. Donc on a le gèvre, la camomille, la capucine. Donc ici on a une police d'écriture un petit peu différente aussi. Donc ici la capucine, vous voyez, c'est vraiment très coloré. Certains moments c'est un petit peu plus sobre, et puis ici plus coloré comme le coquelicot. Donc évidemment j'avais pas fait attention, mais on reprend la fleur autour, hein, dans les pourtours. J'avais pas bien fait attention, c'est pas grave, je découvre. Alors le dahlia, l'églantier, l'épilobe, j'espère que je le dis bien. Alors l'estragon, le géranium, l'hysope, le jasmin, la lavande. Alors celle-ci je l'aime bien, elle est cool, je l'adore, elle est belle. Parce que la lavande, moi j'aime bien. Avant que j'habitais à la campagne, j'avais eu de la lavande et je l'avais rempotée dans mon truc, là, mon pot à côté, et du coup ça a fait des belles lavandes. Alors la marguerite, la marjolaine, la mauve, la mélisse, la menthe aussi, ça sent bon aussi. L'œillet, l'ortie, j'en garde une mauvaise expérience. J'ai pas de très bons souvenirs parce qu'en fait je me faisais toujours piquer par les orties, donc voilà. Mais c'est bon pour la santé, donc on a toujours dit ça. Le persil, le pissenlit. Ah, il y a une carte en dessous. Mais zut alors, j'arrive pas à attraper. Voilà. Le pissenlit. Alors la pivoine, ça j'aime bien la pivoine. Ça sent bon. Le romarin. La rose, ça c'est ma fleur préférée, parce que c'était aussi la fleur préférée de ma grand-mère du coup. Et c'est aussi la fleur préférée de la Sainte Vierge. Voilà, enfin, pour moi c'est sa fleur préférée en fait. Et c'est aussi une fleur de Sainte Rita. Voilà, pour la petite histoire, on lui avait demandé de faire pousser une rose dans un endroit où il n'y avait pas de possibilité qu'il n'y ait aucune rose qui pousse. Et elle a réussi grâce à Dieu pour la faire pousser en fait. Alors la sarriette, la sauge, le thym,
le tilleul, les tulipes. Alors, Véronique. Il y a certaines fleurs que je connais pas. Verveine et violette. Ça j'adore parce que j'aime bien les bonbons à la violette. Alors, attendez. Parce que je pense que comme il y a... Ah non. Donc ici on va arriver sur les cartes chakra. Donc vous voyez, on a des petits papillons. Parce que ça m'a induit en erreur ici parce que comme je voyais un papillon. Alors, donc on a le chakra racine, on a le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra donc, du cœur, le chakra de la gorge, j'adore ce papillon, il est magnifique, le chakra frontal, c'est ici aussi, et puis le chakra coronal, donc du coup, voilà. Donc c'est super extra bien. Bon, des fois, vous êtes peut-être pas obligé de mélanger les cartes de... Voilà, je suis comme ça parce qu'il y avait plus focus. Les cartes de chakra avec les autres, vous pouvez juste prendre les cartes ici, les mélanger et en tirer une au hasard. Donc c'est à vous de voir comme vous avez envie, si vous avez vraiment envie de travailler un chakra en particulier. Mais toujours pensez à débuter par le chakra racine quand vous commencez par exemple des méditations. C'est important de d'abord commencer par le chakra racine. Toujours est-il, vous pouvez regarder dans le livret ce qu'on va en dire au niveau où vous tirez la carte. Si par hasard vous allez mélanger toutes les cartes et que à un moment donné, voilà, il y a le chakra je sais pas, du cœur qui sort, bien là, il faut vraiment en prendre compte et vous dire, voilà, le chakra du cœur est sorti, donc du coup, c'est le chakra du cœur qu'il faut que je travaille, je vais aller lire ce qui s'y passe, je vais regarder aussi sur la carte, un petit peu m'en imprégner, et puis me dire, je vais faire une méditation, des méditations à partir du chakra racine jusqu'à arriver au chakra qui me fera vraiment du bien. Voilà, qu'il faudra réajuster, réaligner. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour une petite carte ensemble. Donc prenez le temps pour peut-être y mettre une intention. Et puis voilà, on tirera une carte. D'accord? Tout de suite. Alors les amis, pour l'occasion, j'ai fait une petite pause et j'ai allumé une bougie. Parce que quand je mélange, j'aime bien qu'il y ait donc une bougie allumée, comme ça je peux un petit peu me concentrer, demander que je sois protégée pour tout le monde, pour moi. Alors, on va juste couper en trois. Hop, voilà, je fais ça, et puis je remets l'autre en bas. Donc ici, je vais faire comme ça, parce que c'est pas évident. Donc vous voyez pas peut-être une partie, mais je vais prendre une carte au hasard. Donc mettez une intention. En tout cas, moi je me suis connectée pour que on ait une petite réponse aujourd'hui à propos de quelque chose qu'on devrait peut-être travailler ou sur lequel on devrait un peu ouvrir les yeux. Alors ici on a Véronique. Donc c'était la carte tout à l'heure, je vous ai dit que je ne savais pas c'était quoi cette fleur ou cet arbuste. Je ne sais pas trop. Donc ici on va avoir ce mot un peu au niveau de nous, hein, du spirituel, de ce qu'on ressent en fait, de ce qu'on a besoin d'être, de ce qu'on est déjà, ou de ce qu'on devrait peut-être travailler. Et on a l'empathie, donc pour mieux comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Il y a des personnes qui sont comme ça de toute façon sans le vouloir, qui sont très imprégnées des émotions des autres et qui ne peuvent pas s'empêcher de les vivre. Donc ces personnes ont une vie et puis elles ont aussi la vie des autres parce que on est un peu comme des buvards en fait. Moi je me sens très dans l'empathie tout le temps aussi. Si bien que je me sens l'envie de protéger à chaque fois, de protéger. Et à certains moments, c'est un petit peu compliqué parce que
Si j'ai envie de protéger par exemple mon copain pour quelque chose qu'il ait besoin de faire ou qu'il doit faire ou ce genre de choses, mais en fait je vis ce qu'il doit vivre et voilà. À certains moments, oui, il faut s'oublier, mais bien sûr, mais à certains moments aussi, il faut essayer de respecter les distances, de ne pas les prendre que pour soi d'ailleurs. Donc il y a aussi des distances à prendre et un petit peu faire du recul parce que à un certain moment, on accumule beaucoup trop d'émotions et puis ça nous fait vraiment beaucoup peut-être des fois de peine, d'anxiété, d'émotions négatives parce qu'on va vraiment avoir envie de tout gérer, de tout régler. Voilà, ça c'est déjà une chose. Ensuite, maintenant, on va nous parler ici plus de notre côté physique, donc vraiment notre corps, et on va nous parler ici de cholestérol. Donc je nettoie tes artères, les fleuves de ton corps. Donc est-ce qu'ici, certains d'entre vous auraient peut-être besoin de faire un check-up au niveau du cholestérol? Personnellement, moi j'en ai fait une l'année dernière, puisque de toute façon j'avais fait une prise de sang parce que je perdais beaucoup mes cheveux. Donc le cholestérol allait très bien, mais c'est bien aussi de le faire tous les ans, tous les 2 ans, voilà, pour savoir un petit peu où on en est au niveau de ce qu'on mange. Peut-être si vous fumez, ce genre de choses, voilà. Faites toujours attention de vraiment regarder à ça. Puis on va s'aider aussi de cette fleur ou de cet arbuste Véronique que je vais de toute façon regarder dans le livret puisque ça m'intrigue. J'ai envie de savoir c'est quoi. Alors, on n'était pas loin des chakras racines, enfin à quelques-uns de plus, mais donc ici c'est le nom en latin, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on a le nom en latin, ça c'est cool. Donc cela s'appelle Veronica officinalis. Voilà. Donc ici au niveau de la santé de l'âme, la douce Véronique bleue doit son nom à sœur Véronique qui aurait essuyé avec son voile, ah oui effectivement, le visage du Christ souffrant. L'empreinte aurait été incrustée dans son voile et la fleur de violette ressemble à un visage. Ah ouais, c'est génial ça. Je ne savais pas trop en fait. Donc la Véronique voit les souffrances et les tourments des humains, elle les comprend et désire les aider. C'est la fleur de la compassion. Alors je dois vous dire que vraiment ça tombe vraiment pile et juste. Parce que ces temps-ci je suis un petit peu... voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais je trouve vraiment que cette carte elle est sortie vraiment pile au bon moment. Et j'espère que vous allez me dire en dessous, en commentaire, si c'est bien sorti pile au bon moment où vous vous sentez comme ça en fait. D'accord? Donc ici on va voir les conseils de Mademoiselle 1000 pétales. Donc de temps à autre, arrêtons-nous pour nous demander si quelqu'un de notre entourage, j'en bafouille, aurait besoin de nous. Peut-être sommes-nous trop occupés pour remarquer les signes de détresse, de fragilité ou pour déceler les comportements qui cachent la souffrance, donc soyons à l'écoute. Mais en fait, moi, je les remarque tout de suite, mais parfois c'est plutôt la personne en face qui n'a pas envie d'en parler. Peut-être vous devez vraiment peut-être enlever vos œillères, essayer un petit peu d'être moins centré sur vous et de regarder vraiment la souffrance qu'il y a autour de vous, la détresse, la tristesse, les besoins de parler mais que les gens n'osent pas. Donc peut-être regarder autour de votre entourage, ça serait bien, de vos amis. Alors, ensuite la santé et soins du corps. Donc des recherches scientifiques démontrent que la Véronique serait capable de transformer la nourriture et d'aider le foie à faire son travail, ok. Donc c'est pourquoi l'associer avec le pissenlit pourrait être bénéfique pour diminuer la présence de mauvais cholestérol. Et donc ses propriétés émollientes et inflammatoires agissent sur les infections cutanées chroniques. Ça, c'est vraiment bon à voir. Voilà. Et toujours faire attention quand vous allez prendre des plantes, de savoir si, peut-être s'il n'y a pas des allergies, ce genre de choses. Toujours faire attention et bien
vous renseigner, voilà, regardez un peu partout, demandez aux gens qui sont capables de vous dire. Alors, mes conseils de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans notre cheminement de guérison. Donc par voie interne, donc on va avoir la tisane, gélule, teinture mère. Je ne sais pas si ça se vend dans les magasins, peut-être. Et par voie externe, on va avoir des lotions, de l'huile, bain et des compresses. Donc ça peut être aussi sympa de s'en servir. Voilà. Alors ensuite, on va avoir des pétales de plus. Donc le langage des fleurs, en offrir en bouquet romantique signifie jamais oublier. Voilà, ça c'est vraiment beau, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cet oracle. C'est un très doux, très joli oracle, vraiment à s'offrir. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc je vous ferai prochainement peut-être une petite vidéo sur le fameux grimoire de recettes. Celui-ci est un peu différent puisqu'il est plus complet, mais il est le même, il reste le même, mais il y a plus de choses qui va en ressortir. Et ça c'est plutôt cool. En tout cas, je vous l'ai dit, je le lis, voilà, pour bien me l'imprégner et pouvoir bien vous en parler, même si j'en ferai pas 3 tonnes, comme je vous ai dit. J'ai pas envie de vous spoiler non plus, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelques avis, pourquoi pas. Voilà, donc moi je vous laisse, je vous fais vraiment d'énormes bisous, je suis vraiment très contente de vous avoir retrouvé. À très bientôt, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Bye bye, ciao ciao.